psychologiquement c'est extrêmement compliqué. Je pense que comme beaucoup je ressens un peu de honte. J'ai l'impression de plus être une athlète, en fait j'ai l'impression de plus être sportive et je pense qu'on fait toutes et tous du mieux que nous pouvons avec ce qu'on a. Coucou les boys and girls! Hello everyone! J'espère que vous allez bien. Ça fait à peu près 46 000 jours que je n'ai pas filmé. Non, je ne suis pas du tout drama. J'ai grave hésité à sortir une vidéo ce dimanche. À la base, j'avoue que je voulais pas parce que j'étais très occupée en fait tout simplement. Et je me suis dit bon, je vais pas sortir une vidéo pour sortir une vidéo. Bah mine de rien, en fait, je me suis quand même vachement habituée à sortir une vidéo par semaine et ces dernières semaines 2 vidéos par semaine. Donc je pense que je vais retourner au rythme de une vidéo par semaine. En tout cas, celle du mercredi, on va dire qu'elle sera optionnelle, mais celle du dimanche sortira. Voilà, donc déjà avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de lâcher un petit like si vous kiffez mon contenu, mes vidéos. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais au championnat d'Europe. Je suis à 3 semaines post-show. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 semaines? J'avoue, j'ai été un petit peu MIA. J'ai dû me remettre un petit peu de ces émotions, de cette prépa, autant physiquement que mentalement, parce que mine de rien, une prépa, c'est énergivore. Enfin voilà, vous l'avez vu, j'étais vraiment au bout de ma life. Mais j'étais pas mal pour autant, enfin si évidemment j'étais très fatiguée etc, mais je veux dire j'avais besoin de m'en mettre quoi. Je pense que c'est normal qu'après les compétitions vous voyez un petit peu une absence des athlètes en général sur les réseaux, parce que voilà, je pense qu'on a besoin de se ressourcer un petit peu, de surcharger de notre côté et pas direct de tout partager etc. Enfin en tout cas moi c'est mon cas. Au niveau de la shape évidemment et heureusement j'ai repris du poids, c'est le but. Je rappelle qu'un physique de compétition n'est pas un physique qu'on peut tenir à l'année. Mon poids de scène j'étais à 52,8. Vous voyez les petits criquets là qu'on peut voir dans les pays asiatiques qui sont sur les broches et que les gens mangent comme ça tout desséché. J'avais l'impression d'être ça. J'étais desséchée en fait, j'étais vide, je n'avais rien dans le ventre, j'avais pas d'eau, enfin vraiment j'étais desséchée. Donc évidemment j'ai repris du poids, je pense que je dois être à 58. Je dois être à peu près à 4-5 kilos de plus qu'on va dire que la fin de ma prépa. Ça fait du bien, je vais pas vous mentir, j'avais hâte, ce que je disais à Damien en vrai, j'avais hâte de reprendre des formes parce que je me sens vraiment comme une enfant en fait à la fin de la prépa, c'est un peu bizarre. Alors certes c'est cool de voir que quand tu te penches, t'as pas de bourrelet, que c'est que de la peau, c'était que de la peau et c'est quand même un peu bizarre dans le fond. Donc je suis quand même contente d'avoir repris des formes. Après niveau poids, Damien aimerait qu'on reste autour des 60 kilos, sachant que normalement j'ai toujours tourné autour des 65 kilos. Bon, je me laisse guider une fois de plus par Damien. 60 kilos, ça me paraît pas beaucoup. Il m'a dit max 62 kilos et j'avoue que 62 kilos, je me sens bien. Au-delà des 64 kilos, je sais que c'est un physique qui me plaît plus. Et 65 kilos, alors vraiment, on a dépassé la barre, je me sens pas bien quoi. Comment on a géré ce post-show? J'ai eu ma compétition le vendredi et j'ai fait 3 jours vraiment off diète, samedi, dimanche, lundi. J'ai pas compté, j'ai rien suivi. Je me suis fait plaisir, j'ai mangé les choses que j'avais envie de manger. J'avoue que le repas du samedi soir, j'ai été dans une pizzeria à Paris qui était hyper bonne. Et pour le coup, j'ai fait pizza et ensuite en dessert, glace. Et en fin de compte, j'étais en PLS. Je m'en souviens, j'attendais mon RER pour rentrer chez moi et j'étais trop dans le mal. Alors que j'avais pas beaucoup mangé, mais en fin de compte, c'est vrai que tu passes de tu manges rien à tu t'enfiles une pizza et une glace en fait. Bref, mon corps il a rien compris. J'ai commencé à devenir toute blanche, j'étais à 2 doigts de vomir, enfin vraiment c'était l'enfer. Mais contrairement à l'année dernière, pour ceux qui ont suivi ma prépa et donc le post-compète de l'année dernière, j'avais eu des maux de ventre horribles. Je crois que ça avait duré au moins 3 jours. Et la nuit, ça m'empêchait de dormir. Enfin, vraiment, c'était l'enfer. Et là, pour le coup, j'ai eu aucun souci de digestion. À part ce soir-là, le samedi soir, où j'étais trop mal. Bon, déjà, j'ai pas vomi. Et j'ai été me coucher et ça allait beaucoup mieux le lendemain. Donc là, pour le coup, j'ai aucun souci de digestion. J'ai eu aucun maux de ventre. Donc ça, c'est trop bien. Dès le mardi, j'ai suivi mon plan alimentaire que Damien m'a fait. Il m'a quand même tout de suite pas mal remonté les cales. Pas assez à mon goût, mais voilà, faut faire les choses par palier, etc. Et il m'a autorisé 2 repas off par semaine. J'avoue qu'au début, mes repas off, c'était plutôt des journées off. Comme je lui disais, je fais du mieux que je peux, vraiment. Enfin, on dit souvent que le post-compète, c'est plus difficile que la prépa. Et c'est vrai, en fait, c'est tellement vrai. Et je sais pas si j'arrive à mieux le gérer cette année, en fin de compte, ou moins bien. Ou pareil, je pense pareil.
dans le sens où j'ai vraiment l'impression que mes TCA reviennent parce que j'ai eu des TCA pendant longtemps quand j'étais ado et puis ensuite la musculation a fait que en fait genre ça a vraiment changé ma life, ma relation à la nourriture s'est vachement apaisée et est complètement 100% saine aujourd'hui. Sauf en post-show, l'année dernière, ça m'avait fait la même chose. J'avais l'impression d'être retournée dans mes TCA pendant, je sais pas, au moins un mois. Enfin, ouais, tout le mois qui a suivi le post-compète. Et là, c'est un peu pareil. J'ai l'impression de refaire parfois des crises d'hyperphagie. Hein. Je vais être complètement transparente avec vous. Pour tous ceux qui pensent que je gère le post-compète, pas du tout. J'ai pas envie de faire genre, ouais, je gère de ouf, nanana. Non, c'est très compliqué psychologiquement. Les 2 semaines qui ont suivi la compète, je pense H24 à la nourriture, je pense H24 à avoir cette sensation de ventre plein en fait. Tellement j'avais tellement en fait le ventre vide pendant des jours et des jours et des jours et des semaines et que en fait la sensation de ventre plein, c'était vraiment ça que je recherche en fait, que je recherchais. Aujourd'hui, 3 semaines post-show, comme j'ai dit sur Insta, ça va un petit peu mieux. J'ai un petit peu moins de craving. Mais c'est quand même là, tu vois. Je vais pas vous mentir, c'est difficile de respecter le plan, mais je m'y tiens. Enfin, je m'y tiens. Par exemple, normalement cette semaine j'avais donc 2 repas libres, j'en ai fait 3. Après ça va, tu vois. Mais j'ai eu une grosse crise d'hyperphagie il y a 2 semaines. Je n'en suis pas fière, mais voilà, ça arrive. En vrai, avec les bilans que je fais, Damien me dit qu'il est plutôt content de la shape, il est content aussi du poids qui remonte, certes, mais ça va. Donc j'essaye juste de pas trop me prendre la tête en fait. J'essaye un peu de me laisser tranquille en mode Mathilde, du moment que tu fais pas des crises d'hyperphagie tous les jours, que tu t'enfiles pas des merdes constamment, ça va. Si ça arrive de temps en temps, le plus important pour moi, c'est que ces crises soient de plus en plus espacées. Du coup, je note tout. J'avoue que moi, le fait de noter dans un calendrier, de voir visuellement ce que j'ai fait, bah, ça m'aide. Donc voilà, je fais vraiment day by day. Je fais du mieux que je peux. J'essaie de garder mes objectifs en tête. Et voilà. Mais bon, j'espère que après ce long monologue, j'espère que vous aurez compris que le post-compète, c'est extrêmement difficile parce que j'ai un niveau de frustration qui est au summum en fait, qui est vraiment très 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 élevé et c'est pour ça qu'on pense tout le temps à la bouffe et c'est pour ça qu'il y a des crises qui apparaissent et tant mieux s'il y a des compétitrices et des compétiteurs qui arrivent à gérer ça. Moi j'avoue que je fais partie de ces gens qui galèrent de ouf psychologiquement, c'est extrêmement compliqué. Mais bon, très franchement c'est aussi pour ça que j'avais peut-être pas forcément envie de faire de vidéo cette semaine parce que je pense que comme beaucoup, je ressens un peu de honte parce que tu te dis pendant des mois et des mois, j'ai été ultra disciplinée, j'ai pas fait un écart et ça m'est jamais venu en tête de faire un écart. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, je puisse partir un petit peu dans tous les sens? Comment ça se fait que j'arrive plus à être disciplinée? Du coup, oui, c'est vrai qu'il y a un peu ce truc de honte en mode j'ai l'impression de plus être une athlète en fait, j'ai l'impression de plus être sportive et du coup quand j'ai ces pensées qui arrivent, j'essaie de me dire Mathilde, ça va. Tout va bien, give it time, laisse-toi tranquille. Bon, maintenant qu'on a parlé de tout le côté psychologique, post-compète, machin, les choses qui fâchent un peu, je vais vous dire un peu ce que j'ai fait pendant ce mois de mai. Eh bien, j'ai travaillé absolument tous les jours. Tout s'est enchaîné très très vite. En fait, je commence un nouveau contrat à Disneyland Paris. Pour ceux qui ne savent pas, je le répète. Et pour ceux qui entendent ça à chaque fois, je suis désolée. Mais voilà, je suis chanteuse professionnelle, chanteuse, danseuse et comédienne. Et je travaille au moins une fois par an à Disney. Je suis intermittente du spectacle. Et je suis aussi coach en ligne, mais bon, de toute façon les coachings j'ai plus de place donc je vais pas le dire ici. Ça fait 1 mois que je suis en répétition tous les jours, toute la journée à Disney et c'était des répétitions très intenses et c'est aussi pour ça que j'étais beaucoup moins présente sur les réseaux parce que tout simplement vraiment j'avais pas le temps en fait entre les séances Disney et puis le quotidien de la vie fait que vraiment j'avais no time. Hier c'était mon dernier jour de répète, ça fait super bizarre. Et donc à partir de maintenant, je vais avoir un planning un petit peu plus tranquille, donc ça c'est très très cool. Genre là j'ai 3 jours off, on est vendredi, je suis off, j'ai mon week-end après et puis je rebosse à partir de lundi. Lundi c'est ma première, donc si vous regardez cette vidéo donc le dimanche, sachez que lundi 29 c'est mon jour de première à Disney et je suis trop contente. Et le spectacle est ouf, il est incroyable et très cardio. Et là je suis ravie d'avoir été en prépa pendant toutes ces semaines qui précèdent parce que pour le coup chanter et danser en même temps
ce n'est pas un problème pour moi tellement j'ai un bon cardio grâce à la prépa. Donc merci la prépa. Bon, sinon les côtés positifs du post-show, parce que oui c'est difficile psychologiquement, mais heureusement qu'il y a 1000 côtés aussi positifs, notamment le retour de l'énergie. Je revis en fait vraiment, j'étais tellement un légume, genre en mode absente, vraiment j'étais pas là, que là, mais c'est fou à quel point tu te rends compte que la nourriture c'est vraiment l'essence. En fait sans nourriture tu ne vis plus hein, clairement. Donc le retour de l'énergie fait vraiment du bien au moral, enfin c'est trop bien. Et retour de l'énergie veut aussi dire retour des bons trainings, je suis trop contente. Damien m'a tout de suite fait une une nouvelle programmation quoi. Et pour mon plus grand bonheur, parce qu'il sait que le haut du corps c'est mes séances préférées, il m'a mis 2 séances haut du corps et 2 séances bas du corps, parce que depuis que je suis avec lui, je suis à 3 séances lower et 1 séance upper. Et il m'a dit bon, là je te fais kiffer un peu, je te mets 2 upper et seulement 2 lower, mais en fait rapidement on va repasser à 3 lower, 1 upper, puisque le but c'est quand même de construire un maximum de masse musculaire, notamment au niveau des fessiers, des ischios et des quadriceps évidemment. Hein. Il m'a dit que pour IFBB le haut du corps était, on est quand même plutôt pas mal. Donc évidemment on va continuer à le développer, mais c'est pas, faut pas qu'on mette l'accent sur ça, faut vraiment moi que je focus sur le bas du corps. Il est presque 9h, faut juste que j'aille chercher un petit colis. Je suis hyper contente parce que j'ai commandé pour la première fois le beurre de pistache que j'ai jamais goûté. Donc je vais aller récupérer ça. Je vais aller prendre mon prêt et aujourd'hui c'est le haut du corps, trop contente. Je dois travailler sur pas mal de coaching là, j'ai eu genre plein de demandes de coaching donc c'est trop cool, mais c'est pour ça que je disais que j'avais plus de place, parce que là clairement je me limite en fait à un certain nombre de clients, parce que vu que c'est pas mon activité principale, j'ai pas envie d'accepter trop de clients et du coup de ne pas savoir gérer mon temps et de faire de la merde. Je préfère avoir un nombre restreint de clients, mais vraiment avoir un suivi archi personnalisé avec chacun d'entre eux et prendre le temps nécessaire pour chaque dossier, chaque suivi, etc. Ah oui, niveau cardio, en post-compète j'étais à 6 fois 20 minutes et là Damien m'a baissé depuis quelques jours à 4 fois 20 minutes. Stairmaster vie, j'adore, 20 minutes de Stairmaster, franchement je kiffe. Et puis pour revenir au spectacle de Disney, le spectacle dure à peu près 25 minutes et j'ai mis ma montre la dernière fois en mode activité pour voir combien de calories je brûlais. J'ai brûlé 190 calories en un spectacle, sachant qu'on en fait 5 par jour, donc en fait je vais quand même continuer à faire mon cardio grâce à ce spectacle, donc c'est cool. Enfin bon, voilà, bon je vais aller chercher mon colis et on se voit plus tard. Je l'ai reçu. Je vais faire un crash test en direct. Ça fait tellement longtemps que je le vois passer, à chaque fois je me dis faudrait quand même que je le goûte. Alors oh, c'est un tout petit pot hein. Crash test. C'est ok, mais c'est pas... je préfère le beurre d'amande. C'est pas incroyable. À part si vous êtes fan de pistache. J'aime bien, mais je suis pas non plus fan. Bon, bah voilà, je vais manger mon pré-workout et puis let's go à la salle. Alors ici on a 60 g de crème de riz, 20 g de whey, 10 g de beurre d'amande, du sel et de la cannelle. Post-workout de qualité, 70 g de farine d'avoine, 15 g de peanut butter, 100 g de fruits rouges et 150 g de blanc d'œuf. Clairement, j'adore ce repas, il est trop bon. Je vous retrouve en fin de journée. Comme je vous avais prévenu sur Insta, c'était vraiment une petite vidéo update où voilà, je papote un petit peu avec vous. Si vous êtes compétitrice et que vous regardez cette vidéo et que vous galérez avec le post-show, ne nous jetons pas trop la pierre. C'est difficile, je pense qu'on fait toutes et tous du mieux que nous pouvons avec ce qu'on a. Voilà, faut tant bien que mal essayer de rester raisonnable, se dire que la nourriture ne disparaîtra jamais. Je trouve que le plus important et le plus kiffant finalement du post-compète, c'est juste de retrouver sa vie sociale et de retrouver des moments avec ses proches, sa famille, ses amis. Moi perso, je sais que là, le fait d'avoir retrouvé vraiment mon entourage, ça me fait énormément du bien parce que je m'étais pas mal isolée ces derniers mois.
Donc ça me fait vraiment du bien de ressortir, d'aller en terrasse et tout, enfin c'est trop cool. Pour ce qui en est de la suite de ces prochains mois, je pense que j'en parlerai dans une autre vidéo, peut-être dimanche prochain. J'espère que vous avez quand même bien aimé ce format, peut-être que c'est un format que je pourrais faire plus souvent. Je pense que je vais terminer cette vidéo avec un shape update, puisque demain j'ai un bilan avec mon coach, donc je vais finir la vidéo sur ça. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. On est bientôt 1500 sur la chaîne, c'est trop stylé, je suis trop contente. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis good vibes only. Il était un peu aigu celui-là, il était pas très juste. Sorry. Bisous.